Bonjour les amis. Voilà, on continue. Content de vous revoir. Ça va être génial. Alors, toujours pareil sur chat IA. Je pose la question, toujours au sujet des... Et si c'est nous qui étions des extraterrestres, qu'est-ce qu'on ferait? Je rappelle, c'est pour comprendre, pour essayer de mettre à leur place, eux qui sont là-haut, se mettre à leur place ceux qui sont là-haut pour savoir, pour essayer de deviner, mais dans la logique. Ça nous permet de comprendre, d'essayer de comprendre, mais que ça soit le plus logique possible. Bien sûr, vous pouvez rajouter votre logique personnelle, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que nous devons nous cacher en présence envers cette civilisation de cette planète? Donc la planète, l'exoplanète, donc on a les moyens de, je rappelle, on a les moyens de voyager très très loin et bien sûr, on finit par trouver des planètes avec une civilisation qui sont beaucoup moins, moins avancées technologiquement que nous. C'est-à-dire, ils n'ont pas la possibilité de voyager de planète en planète. Déjà ça. Mais ils ont la possibilité, imaginons qu'ils sont comme nous actuellement, qu'on envoie des fusées, des satellites, ceci, cela, mais on n'a pas les moyens de voyager de planète à planète. Alors, imaginez cette civilisation qui est à peu près cette technologie actuellement, et maintenant imaginez nous, plus tard, qu'on ait cette possibilité et qu'on arrive discrètement. Et la question, est-ce que nous devons nous cacher en présence de cette civilisation moins développée? Voilà. Donc l'IA me répond, bien sûr c'est nous les extraterrestres maintenant, chacun son tour. En tant qu'extraterrestre observateur, il est courant de vouloir éviter d'interférer dans la vie des autres civilisations et de ne pas révéler notre présence. Ça se tient. Moi je pense que c'est ce qui se produit actuellement. Alors, pour éviter d'interférer. Bon, eux là-haut, c'est pour éviter d'interférer. Ou peut-être éviter autre chose, je ne sais pas. Mais enfin, la plus logique, c'est ça, à mon avis. La raison de cette prudence est que notre présence pourrait perturber leur développement naturel et causer des dommages, même si notre intention est bonne. Oui, l'influence est forcément pas maîtrisable et pourrait donner un résultat catastrophique que nous, on ne voulait pas que ça se produise sur eux. Cependant, certaines situations pourraient justifier une communication avec une civilisation moins avancée. Par exemple, si nous observons une catastrophe imminente, ça c'est intéressant, qui pourrait entraîner l'extinction de la civilisation à cause des dommages irréparables à leur planète. Nous pourrions contacter cette civilisation pour les avertir. Mais nous devions faire de manière très prudente afin de ne pas modifier leur évolution de manière significative. Voilà. Quelles sont les options? Ça c'est intéressant, il faudrait que je lui pose la question. Quelles sont les options pour communiquer prudent pour ne pas modifier leur évolution? Ça c'est très difficile. Donc les solutions seraient soit engager, contacter certaines personnes comme des agents secrets en quelque sorte, on va appeler ça, ces habitants de cette planète, pour intervenir en cas de catastrophe. Par exemple, ils sont partis à construire une centrale atomique, mais pas une autre centrale, une autre technologie qui vont... attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Désolé. Une autre technologie, mais qui... ils savent qu'il y a des risques, mais prennent ce risque,
Mais si ça part en catastrophe, ils savent qu'ils ne pourront pas arrêter. Voilà, c'est peut-être quelque part une espèce de cupidité ou un orgueil, qui peut être, universel. Et voilà, donc si on engage des personnes pour intervenir, pour éviter de construire cette centrale, ça les empêcher, ça serait assez difficile. Alors, quelles sont toutes ces options qu'on pourrait intervenir? Est-ce qu'on ne pourrait pas les influencer par télépathie? Imaginons qu'on a enfin réussi à transmettre, des messages par télépathie. Donc, certaines personnes humaines, donc terriens, nous les extraterrestres terriens, sont entraînés pour ce genre de choses et pourraient communiquer avec les savants et leur faire voir, imaginons qu'on leur faire voir des images de catastrophes si cette centrale, centrale atomique, leur centrale atomique se met en marche. Est-ce que c'est suffisant pour stopper l'avidité et la cupidité et l'orgueil et voilà, et la politique? Il y a aussi qu'on pourrait aussi envoyer certains drones, mais tout ce que je vous dis, allez voir les témoignages parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va donner dans le même ordre de ce que je viens de vous dire dans le voilà. Peut-être pas tout, mais parce que ça, l'histoire que je oui, voilà, envoyer un drone et secrètement, on va envoyer une espèce une influence physique par un rayon laser ou gamma ou un rayon X qui va modifier la machine de telle sorte qu'elle ne marchera pas. Voilà. Il appuie sur le bouton, paf, ça marche pas. Donc ils vont réessayer, ils appuient sur le bouton, paf, ça marche pas. Bon, il y a des engueulades. Ils vont engueuler les ingénieurs vont engueuler les électromécaniciens, les techniciens, et enfin voilà, jusqu'à l'ouvrier en bas, tout le monde gueule. Et en fin de compte, les hommes politiques vont décider de couper les crédits parce que Ah, attendez, il y a des chevaux qui arrivent. Oh, ils rigolent. C'est malin, je sais plus moi. Et donc ils coupent les crédits parce que oui, la promesse n'a pas eu lieu, comme chez nous. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des choses qui a été mis en route, enfin des recherches qui ont été stoppées. Voilà. Donc ça serait une victoire quelque part. Et donc on a influencé secrètement. Ils l'ont déjà fait. Je me rappelle les missiles aux États-Unis, je ne me rappelle plus où c'était, les Minuteman. C'était où, Massachusetts, je crois, je ne sais plus. Non, je crois pas que c'était là. Ils ont mis tous les missiles inactifs. Ils les ont désarmés, enfin désactivés. Pendant la guerre froide, il fallait qu'ils soient prêts pour appuyer sur le bouton pour déclencher l'apocalypse nucléaire. C'était un peu le pistolet sur la tempe de chaque gouvernant, enfin chaque président russe et président américain. Voilà, chacun il mettait un pistolet sur la tempe de l'américain, puis lui et l'américain mettait le pistolet sur la tempe du russe. Voilà. C'était ça, la dissuasion nucléaire. Mais il y a la détente, et c'est pas des blagues, hein, parce que j'ai quand même connu cette époque-là, je me rappelle de ces informations, j'ai vécu dedans. Et sincèrement, l'ambiance, c'était que si ça devait arriver, bah, ça arrive. Voilà, c'était un peu ça avec les anciens qui ont connu la guerre. Sinon, bah, nous, on pouvait pas faire grand-chose et on était quand même, on se disait, quelquefois on pensait qu'on va s'endormir un soir et se réveiller le lendemain matin sur un champ de ruines et de cendres. Ouais, c'était pas joyeux, hein. Donc, on savait que ça va partir un jour, mais quand? Donc on a vécu comme ça pendant 30 ans. C'est bien, hein? Bah, jusqu'à la fin des années 80. Voilà. On aurait pu tous y passer, hein, moi je vous le dis.
Voilà. Donc, il y a cette option-là. Et après, est-ce qu'il y a une autre option, se présenter, dire bonjour, voilà, ce que vous allez faire là, c'est la catastrophe assurée. Donc on ne peut pas parce qu'on va influencer, malgré qu'il y a urgence, on va influencer et provoquer des incidences et une influence sur leur, en quelque sorte, leur destin. J'y crois pas trop au destin, mais leur destinée, et ça peut créer encore pire ce qui va se passer que de stopper cette machine. Vous imaginez. Après, on pourrait faire des démentis. On pourrait leur dire, donc on pourrait peut-être aller voir secrètement leur président, leur envoyer des messages secrets. Donc eux, s'ils tombent dessus, forcément, quand ils vont voir ça, ils vont trouver ça tellement incroyable qu'ils ne vont pas le croire. Pour qu'ils s'y croient, on va passer devant la fenêtre avec un de nos vaisseaux. Voilà, ça c'est bien ça. Un soir, où il y a très peu de témoins, il y aurait les gardes du corps, la sécurité, le femme de ménage, je sais pas, l'hôtelier, un truc comme ça, que le président, il serait, voilà. Et ça, c'est déjà arrivé, hein. Regardez les témoignages. C'était qui était témoin de ça? C'était Ronald Reagan, le président américain, et il y avait encore un autre, Kennedy, je crois. Ah, pas celui qui s'est fait tuer, un autre de la famille Kennedy. Il y a De Gaulle. De Gaulle, il a été témoin de ça, mais enfin lui, il est passé au-dessus. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu du message. En tout cas, il nous l'a pas dit. Et donc, nous, voilà, je reviens. Nous, on peut s'amuser après quand on envoie un message s'il ne nous croit pas. Et puis un soir, avant d'aller se coucher, nous, on passe, à rate sa fenêtre. Coucou, c'est nous. C'est pas des blagues. Et puis là, juste après, le vaisseau il part. Donc en mission, on envoie quelques hommes pour faire cette mission-là. Et on lui renvoie un deuxième message. Vous avez vu par la fenêtre, c'était nous. Alors c'est sérieux. Nous vous donnons un rendez-vous dans un endroit désert, très reculé, qui a un minimum de peuple. Ça peut être dans les montagnes, ou dans un désert, ou pourquoi pas en pleine forêt, une grande forêt de leur pays. Et de là, quand ils voient que c'est du sérieux, s'ils se présentent, on va descendre, on va envoyer nos émissaires, le truc, la parade habituelle, les ambassadeurs, les scientifiques, ceci, cela. Et on ne pourra pas le prendre, c'est pas possible pour l'emmener dans le vaisseau, pour expliquer, faire voir les vidéos, tout ça, parce que sa sécurité ne voudra jamais qu'il quitte... qui monte dans le vaisseau, à moins qu'il veuille le faire, mais moi je pense que non. Et on va tout... imaginez qu'on est debout devant lui, dans une clairière d'une forêt, imaginez, et là, on va communiquer. Alors, il va peut-être pas comprendre ce qu'on dit, forcément, il a son langage. Alors, soit on a un traducteur, parce que maintenant, vous avez vu, il y a des traducteurs. Hein. Avant, c'était de la science-fiction. Ouais, une petite boîte, et puis ça traduit. Ouais, c'est du connerie, ça marcherait pas. Entre parenthèses, dans le temps des années 90, ouais, arrêtez, c'est la science-fiction. Et maintenant, ça se fait. Voilà. Alors donc, on aurait peut-être un traducteur, donc on aurait peut-être étudié. C'est peut-être il y a un moment qu'on serait à l'observer. Imaginez, ça fait 10 ans qu'on l'observe. Alors, on décode toutes sortes de messages, on décode leur langage, on décode tout, quoi. La communication. Et de là, avec le traducteur, on va lui expliquer ce qui va arriver si vous mettez cette machine en route. Et ce qui va arriver, c'est que vous continuez à fabriquer des bombes de destruction massive. Ce qui va arriver si vous continuez, il y a pas plein de choses. Hein. Ce qui va arriver si vous continuez à couper tous vos forêts, parce que vous aurez le même problème que nous on a eu il y a très longtemps, parce que nous sommes du futur. Et voilà. Et ce qui va arriver, si vous continuez, que leur mer va devenir acide. Parce que il y aura, je sais pas ce que j'ai compris, il y aura moins en moins de pluie et de plus en plus d'eau salée, parce que elle sera plus potable parce que ils l'ont polluée. Ce qui va arriver, c'est que vous continuez à brûler du carburant qui est le pétrole, parce que peut-être aussi ils ont le même phénomène que sur notre Terre, il y aurait du pétrole chez eux. Si l'air elle est oxygénée,
Mais si l'air n'a pas d'oxygène, il n'y a que de l'azote, on peut imaginer, et puis qu'ils respirent autrement, donc certains, s'ils prennent une chimie pour faire avancer leur véhicule, peut provoquer un désordre sur leur planète, leur écosystème. Ce qui nous arrive à nous, hein, voilà. Tout ce qui n'est pas, programmé dans le système naturel qui s'est construit, par une mécanique, qui s'est affûtée, ajustée avec le temps, avec tous les, comment on appelle ça? Tous les influences, tous les sur des millions d'années, qui a fait que, si vous voulez, bah, nous, exactement où on vit, sur notre planète, vous pouvez imaginer, enfin imaginer, même pas imaginer, mais c'est une mécanique, terrestre, la biodiversité, l'écosystème, c'est une machine, une énorme machine, mais c'est une machine en quelque sorte. Nous vivons dans une machine, qui est assez compliquée, de telle manière que maintenant, nous, on s'aperçoit, entre parenthèses, mais ce qui peut leur arriver à eux aussi, c'est que si on détruit tel insecte, si on détruit tel oiseau, si on détruit tel poisson, qui peut coincer le mécanisme de notre écosystème. Et c'est ce qui est en train de se produire actuellement. En fin de compte, depuis quelque temps, notre écosystème se détruit. Mais pas maintenant, mais ça a commencé, aux périodes des industrialisations, un tout petit peu, parce qu'on n'était pas aussi nombreux sur cette planète. Bah là, on arrive à 8 milliards. Là, c'est sérieux, là, hein. Voilà. Enfin, tout le monde est conscient. En fin de compte, on peut pas dire que des insectes, c'est nuisible. On peut pas dire que les oiseaux, c'est nuisible. On peut pas dire que les... Non, parce que tout est, tout est fixé dans le mécanisme. Chaque chose a sa place. Chaque chose a une influence. Et je sais plus, je cherche le mot, mais enfin, c'est pas grave, vous avez compris. Donc, on va leur expliquer ça. Alors, paraît-il que j'ai entendu des rumeurs comme quoi qu'il y a déjà eu lieu une rencontre avec les extraterrestres et un des présidents, Roosevelt. Donc, c'est une rumeur. On n'aura jamais la preuve, jamais, jamais. Mais cependant, c'est assez quand même cohérent, hein, quand même, hein, c'est assez logique. Enfin, des fois, il y a des mensonges qui sont très, très, très logiques. Mais là, je ne sais pas si c'est un mensonge, parce que quand je vous dis, je suis témoin, je sais qu'ils sont là. Hein, bah non, attends, 5 fois, là, faut vraiment que je sois têtu pour pas y croire. Bon, voilà, c'est tout, j'ai admis, oui, voilà, ils sont là. Donc, qui n'ont pas communiqué avec un de nos présidents. Déjà, il communique avec Jean-Pierre Petit. Il dit qu'il a reçu des lettres qui viennent chez eux et que ça lui a fait avancer ses recherches. Et il a dit qu'il y a certains savants qui ont reçu des lettres d'eux et qu'ils n'ont rien dit. Et qu'ils ont dit « Oh, j'ai de sacrées idées, regardez !» ou un « Eureka, ça y est, j'ai inventé ceci !» alors qu'il a été poussé par ceux d'au-dessus, mais il ne l'a pas dit. Parce que, bon, raison de fierté, mais aussi raison de se faire passer pour un guignol. Donc, il ne pouvait pas le dire que c'est ceux d'en haut qui m'ont donné la solution. Vous imaginez? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Toi, tu dis c'est ceux d'en haut. Oh là, t'as fumé, toi. Voilà. S'il dit ça, il est foutu. Un jour, peut-être ils le diront, quand il aura 86 ans puis qu'il n'aura plus rien à foutre. Et là, il dirait mes recherches sont dues de ceux de là-haut. Voilà. Ou influencés. Voilà toutes ces différentes options pour les prévenir de ne pas avancer de ce sens-là. Donc apparemment Roosevelt il a été prévenu, mais certainement il paraît qu'il y a aussi le président canadien, il y a peut-être d'autres qui ont été touchés. J'ai entendu aussi russe au temps de l'Union soviétique. Voilà. Alors en résumé, la décision de cacher ou non notre présence dépend de la situation et des conséquences potentielles de la révélation de notre existence. Ah oui, les conséquences potentielles, c'est ce que je viens de dire. Voilà. En général, il est sage d'éviter de révéler notre présence. Je sais pas, c'est vrai, il a raison, mais moi je suis d'accord avec lui, mais quelque part c'est pas poli. On se cache et on observe. C'est pas bien. Mais on n'a pas le choix. De manière... Alors, il est sage d'éviter et d'éviter de révéler notre présence de manière considérée et de veiller
à ce que toute communication soit faite avec précaution et discernement. Voilà. Alors ils ont pris les communications du courrier. C'est pas mal, hein? Non, moi je trouve qu'ils sont géniaux. Elle dit, tiens, je vais communiquer avec les savants, mais comment? Télépathie, une carte SD, dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Ah oui, parce que ça n'a pas commencé depuis en 2023. Ça a commencé en 1950, pour vous dire. Dans 1950, c'était le courrier. Le téléphone aussi, j'ai entendu dire. Il y avait le téléphone. Il paraît qu'ils avaient une drôle de voix. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Après, il y a eu le lecteur de cassette. Après, il y a eu le DVD, tout ça. Et paraît-il qu'il s'adapte. J'ai entendu dire, c'est Jean-Pierre Petit, il dit qu'il s'adapte. Parce que maintenant, c'est Internet. Il communique sur Internet. Peut-être que si vous êtes calé ou vous êtes ingénieur et puis que vous regardez cette vidéo-là et vous dites que ce mec-là, bon, mais je m'en fiche, hein, mais je veux dire surtout, si vous dites, c'est pas un mariole, blablabla, il dit, tiens, il est vraiment, je vous donne des idées géniales. Essayez de balancer des messages sur Internet. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a une valeur sur cette planète et vous serez peut-être étonné que quelqu'un vous réponde. Après, filtrez, posez-lui des questions pièges pour savoir, voilà. Et si vous n'avez pas peur, si vous voulez me prouver vraiment que vous êtes dans les humides ou les extraterrestres, que vous nous observez depuis 1000 ans, ou j'en sais rien, ou depuis hier, est-ce que vous pouvez passer dans mon jardin à telle heure? Simplement passer avec votre engin. Alors, soit ils ne le font pas, ou alors si vous êtes quelqu'un vraiment de grande valeur, attendez-vous une grosse surprise. Hein. Et quand vous aurez vu l'engin, vous serez convaincu, mais vous ne le direz jamais à personne. Parce que vu que vous avez une grande valeur, vous êtes, je sais pas, un technicien hors pair ou un ingénieur ou un scientifique, vous n'allez pas foutre votre carrière en l'air en disant oui, écoute, hier j'ai vu un ovni qui est passé au fond de mon jardin. Ah oui, j'ai discuté avec l'internet, je leur ai demandé est-ce que vous êtes, pour me prouver de votre existence, pouvez-vous passer à 19h au fond de mon jardin, je sais pas, à 200 mètres de hauteur. Voilà. S'il fait ça, il est mort. Un jour peut-être. Bon, tout le monde est prêt à entendre, c'est sûr. Mais quand il y a une carrière qui est en jeu, c'est très risqué. Hein. On peut peut-être parler de ça dans un café ou un pub ou un bar, une soirée où on se détend. À ce moment-là, on lâche des mots à des gens qu'on ne connaît pas pour voir ce qu'ils en pensent. Parce que si vraiment il a été témoin et puis que ça a marché, je crois qu'il va être bouleversé jusqu'à la fin de sa vie. Il l'a cherché. Hein. J'ai un peu fait aussi ça, mais bon, je sais pas si, j'en sais pas. Je suis pas important, ça m'étonnerait. Oui, j'ai fait ça aussi sur Internet, j'ai balancé des messages pour voir, parce que je me suis dit que la probabilité est énorme qu'il soit connecté sur Internet et puis qu'il lit nos messages. Avec leur ordinateur à eux, super puissant, ou un ordinateur quantique où il avale tout. C'est possible. Techniquement, c'est possible. Alors, si nous observons et que des nations et des civilisations s'entretuent dans une guerre, est-ce qu'on doit intervenir? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours rôdé dans ma tête. Ça... Parce que je me dis, mais comment ils ont pu faire pour laisser la guerre 14-18, 4 ans de tuerie? C'était une tuerie, hein. C'était une tuerie organisée, où c'était, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, il y avait certains jours, c'était 1000 morts par jour. 1000 morts. Oh. Comment ils ont pu faire ça? Enfin bon. En tant que... Alors, cependant, en général, les interventions dans les conflits doivent être soigneusement considérées et justifiées. Voilà. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. Est-ce qu'on intervient ou on n'intervient pas? Est-ce qu'on peut faire ceci ou cela? Les décisions prises doivent être basées sur une analyse complète de la situation. Oui, c'est difficile d'arrêter une guerre. L'un veut la chose de l'autre. Actuellement, nous sommes témoins de la guerre d'Ukraine avec la Russie. Quand on regarde de loin, c'est hyper stupide. C'est stupide, mais ça ne sert à rien du tout.
Qu'est-ce qu'il a à foutre un bout de territoire en plus? Moi, je ne sais pas. Bon, après, c'est une histoire de défense ou alors il rêve de remettre les anciens territoires de l'Union soviétique. Voilà. C'est un rêve qui coûte cher. Hein. Et puis ça sert à rien. Regarde, dans l'Europe, est-ce qu'on va prendre la Belgique et la Norvège et puis l'Italie? La France, est-ce qu'elle va les envahir? Ah non, on est dans l'Europe, on est associés, on échange, ça marche bien. Pourquoi la Russie et l'Ukraine, et même avec l'Europe, pourquoi la Russie ne pourrait pas échanger avec l'Europe sans vouloir conquérir le territoire? C'est stupide. Bah, ce qu'on veut, nous, c'est dormir, manger, boire et se cultiver, avoir des hobbies, avoir une voiture, ceci, cela. Mais eux, c'est pareil, on n'a pas besoin de nous agrandir en France, c'est bon. Voilà, et en plus, on peut aller en vacances en Espagne ou en Italie, sans problème. Ça qui noté, je sais pas pourquoi. Oui, faut que je... Alors, les décisions prises doivent être basées sur une analyse complète, ah oui, j'étais là, de la situation, des objectifs à atteindre et à l'impact potentiel de l'intervention pour stopper la guerre. Moi, je sais pas comment on pourrait faire pour stopper une guerre. Ah,